Bonjour à tous et bienvenue dans cette 9e chronique de cette nouvelle saison. Alors sans perdre un instant, voici ma sélection de films pour vous cette semaine. Alors bien sûr il y aura la sélection ciné mais aussi une sélection de films à la télé et bien sûr ma sélection DVD. Allez donc c'est parti, voici les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. On commence avec l'excellent film En Liberté, le tout nouveau film de Monsieur Pierre Salvadori, avec notamment Pio Marmaille, Vincent Elbaz ou encore Audrey Tautou dans les rôles principaux. Alors pour l'histoire, Yvonne est une jeune inspectrice qui va découvrir que son mari, qui est lui capitaine de police local, n'est pas le flic intègre qu'elle croyait, mais plutôt un véritable ripou, et elle va donc tenter de réparer les torts commis par son mari. Et en chemin, elle va croiser Antoine, injustement incarcéré depuis 8 ans, et elle va rencontrer forcément cet homme, et ça va être une rencontre inattendue, et je vous le dis, ce film est un ovni. Ça part dans tous les sens, c'est un film complètement déjanté, comme je les aime, et si vous avez aimé le film Dickie Neck, vous adorerez ce film En Liberté qui sort cette semaine. Deuxième sélection pour moi donc cette semaine avec le film qui est plutôt un biopic. Vous le savez que j'aime les biopics, surtout lorsqu'ils sont réalisés comme celui-ci, aussi bien réalisé que le film dont je vais vous parler maintenant, Bohemian Rhapsody, qui n'est autre que le biopic sur le groupe Queen, avec notamment Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury. Et ce film va vous raconter le destin extraordinaire de Queen et de leur chanteur emblématique. Ce groupe a quand même révolutionné la musique, quoi qu'on en dise. Et ce film va traverser toutes les périodes de ce groupe, de leurs excès, surtout les excès du chanteur phare, et vous découvrirez tout ou presque sur ce groupe jusqu'à leur retour mythique sur scène lors du concert Live Aid. Et justement à ce moment-là, Freddie Mercury était lui-même atteint par la maladie. Alors c'est vraiment un film que je vous conseille, un film à voir absolument pour tout le monde et même pour ceux qui ne sont pas forcément fans du groupe Queen, car dans ce film vous allez découvrir ce formidable acteur Rami Malek, qui est également une étrange ressemblance, vous allez voir, c'est frappant, avec le chanteur Freddie Mercury. Je vous rappelle le titre de ce film, Bohemian Rhapsody. Troisième sélection cette semaine avec Chacun pour tous, avec notamment Ahmed Salah, Jean-Pierre Daroussin ou encore Olivier Barthélémy. Alors avant de vous en donner un petit peu plus sur ce film, sachez que c'est tiré d'une histoire vraie et que c'est aussi l'histoire d'un coach de la Coupe de France de basket avec des déficients mentaux qui est sur le point effectivement de tout arrêter, puisque ses meilleurs joueurs ont décidé de jeter l'éponge, mais pour ne pas perdre justement les accréditations de la fédération, il va décider tout de même de continuer à faire cette épreuve, mais en essayant d'inculquer avec les joueurs qui sont handicapés, avec des joueurs entre guillemets normaux, excusez-moi l'expression, et comme ça il va pouvoir s'envoler pour Sydney pour participer à cette compétition. Et même la psychologue du groupe n'a pas vu la supercherie. C'est un film très juste sur la différence, sur l'acceptation de l'autre, formidablement interprété par de jeunes acteurs et encadré par l'excellent Jean-Pierre Daroussin. Je vous rappelle le titre de ce film qui sort cette semaine bien sûr, Chacun pour tous. Allez, tout de suite, après le jingle, on se retrouve bien sûr pour ma sélection de films, mais à la télé cette fois. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je mate. la 5, la 6. En sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Alors on commence cette semaine avec mon seul film sélectionné. Cette diffusion aura lieu sur TMC avec un excellent film français avec notamment Gad Elmaleh, Sophie Marceau pour les rôles principaux. Le titre de ce film est tout simplement Un bonheur n'arrive jamais seul, ou l'histoire d'un musicien fauché qui vit à Paris, qui est célibataire endurci, fêtard et qui va tomber amoureux d'une jolie trentenaire. Vous en doutez, c'est Sophie Marceau. C'est un film, c'est une comédie romantique, plutôt très sympathique que je vous conseille sur TMC le jeudi 1er novembre. Mais attention, principalement les films que je vous conseille sont en général diffusés à 20h45 et celui-ci est diffusé en deuxième partie de soirée, donc sur TMC, 22h45, donc pour le film que je viens de vous conseiller avec notamment Gad Elmaleh et Sophie Marceau pour Un bonheur n'arrive jamais seul. Voilà, maintenant place à mon ami Alain Delon pour ma sélection DVD. Comme au cinéma.
Alors le film que j'ai choisi pour vous cette semaine s'intitule Comment tuer sa mère, avec notamment Vincent Dezania et l'excellente Chantal Latsou. C'est vraiment un plaisir de la découvrir dans un film. Et là, pour l'histoire, c'est assez simple. C'est l'histoire de deux frères et une sœur. L'un d'entre eux entretient toute la famille, puisque les deux autres sont un petit peu en marge de la société, et leur mère est un petit peu acariâtre, méchante, complètement déjantée et surtout très très dépensière. Et ils vont donc avoir une idée, l'assassiner pendant le traditionnel déjeuner familial du samedi, mais forcément tout ne va pas se passer comme prévu. C'est un film complètement fou que j'ai eu le plaisir à voir en salle et qui sera donc disponible dès cette semaine en DVD. Je vous rappelle le titre de ce film, Comment tuer sa mère. Allez, bref, un vite retour dans les salles de cinéma avec le film à ne absolument pas manquer cette semaine dans le cadre de S'il n'en restait qu'un, avec notamment le film Le Jeu avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément ou encore Stéphane de Groot, ou le film réalisé tout simplement par Vincent Cavalier. On en a parlé déjà il y a 15 jours, il est toujours à l'affiche, ce film marche vraiment très très bien, il faut vraiment aller le voir. C'est l'histoire toute simple d'histoire de couple, d'amis qui décident de passer une soirée ensemble, et pour cela ils vont se réunir autour de la table et ils vont déposer chacun, c'est le but du jeu de la soirée, déposer leur téléphone au centre de la table, et ils vont devoir chacun, si chacun a un mail ou encore un SMS, le lire à voix haute, et je vous promets que la soirée ne va pas manquer de piquant. C'est vraiment très drôle, très réussi. Le film est toujours à l'affiche et ça s'intitule Le Jeu, et il est sorti il y a à peu près une quinzaine de jours, et je vous avais déjà donné le titre si vous avez été attentif. Alors avant de vous quitter, je vous rappelle un événement exceptionnel le 15 novembre au cinéma Gaumont Parc Millésime, puisque Raphaël Mesrari sera dans votre salle Gaumont préférée, non pas en direct d'une salle parisienne, mais bel et bien en chair et en os dans votre cinéma habituel, mais ça sera donc le 15 novembre avec une petite coupe de champagne qui sera offerte à la fin de sa représentation, mais on aura l'occasion d'en reparler plus précisément la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.